Shelach Lecha. J'écoutais des drashot, des sirot de grands Baalei Moussa qui parlent de Parashat Lech Lecha, Rav Shvadron, Rav Dan Segal. Ça, ces derniers jours, j'ai écouté. Et tout le monde, dans leur introduction, disent que c'est une paracha qui n'est pas du tout évidente à discuter. C'est pas évident de parler des Meraglim. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Les Meraglim, ils ont fait ça, et la Shonara. Il faut être prudent, et il faut savoir que ces Meraglim-là étaient des gens, des Gdolim, des Tzadikim, comme le Pasuk Hachem lui-même dit. Kulam Anashim, Rashi dit Tzadikim. C'est des gens, le Midrash Tanchum a dit, qui ont été choisis et approuvés par Hachem. Hachem lui-même, il n'a pas dit à Moshe d'envoyer. Shelach Lecha, Ani Metzaveh Otra. Aval, si tu veux, tu peux. Kadosh Baruch Hu, il a donné l'autorisation à Moshe de les envoyer. Moshe a vu qu'il est bon de le faire, pour des raisons qui sont écrites dans les Mefarshim. Aval, le choix des personnes, il a été, oui, fait par Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu témoigne, il donne une terouda de kashrut sur ces gens-là, d'Hachem. Kulam anashim, c'est anashim gdolim meod, meod, meod. D'avoir joué pele plaim, comment ces gens-là, ils sont revenus et ils ont démoralisé tout Am Israël. Ils ont dit des paroles qui sont très dures, qui hazaku mimenu. Hazaku mimenu klape ma'ala, ils ont dit. Hazaku mimenu, c'est-à-dire que le peuple qui a en Canaan, il est plus fort qu'Hachem. C'est pas possible ça. Tu viens de sortir d'Égypte. Benissim veniflaot, bemitzraim, pendant un an que des nissim, ve'alayam, ve'knisatayam, ve'beitziatayam, ve'bizat yamsu, ve'man, ve'be'er, nissim veniflaot. Tu oses dire sur un peuple, Hazak ou Mimeno, il est plus fort qu'Hachem? Comment c'est possible une chose pareille, de dire une chose pareille? Comment c'est possible? Et venir là aussi d'Iba la Haaretz, d'Iba Ra'a. Si d'Iba, ça peut être d'Iba Tova. d'Iba Ra'a, aussi ou à la Haaretz. Bémet, qu'est-ce qu'on veut chez eux? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Ils ont menti? Non. C'était des géants? Oui. Vani be'enehem ke hagavim, c'est vrai? On était à leurs yeux, j'ai dit comme des malim. Hagavim, c'est des fourmis. Oui, c'est des sauterelles, hagavim. Voilà, à leurs yeux comme des fourmis. Betsurat ben Adam. Les gens, ils disaient, oh, regarde ce qu'il y a à côté de ton pied. Attention, tu vas écraser une fourmi. Il y aura une fourmi, il y aura une fourmi avec une tête, avec des bras, avec des pieds. Comme ça, Vani be'enehem, Rachid dit, Kemon nemalim, en forme d'homme. Des petites fourmis, des petits humains comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ces gens-là? C'est mafahid. Et puis à Israël, dans le désert, ils ne sont pas habitués à des choses pareilles. Dans le désert, il y a un nekavot, il y a la manne, il y a les vêtements qui grandissent tout seuls, il y a pas besoin d'aller aux toilettes, il n'y a rien, il y a la guérison, il y a tout. Puis Tom, tu nous dis, Eretz zavat halav udvash, ez zavat halav. Yochelet yoshveh haaretz. Toute la journée, ils enterrent des morts. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils font des enterrements. Ah, on va là-bas pour mourir. Mais ils ont menti? Non, ils n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité. C'est vrai qu'ils ont interprété cette vérité. C'est ça qu'on leur reproche. Ils ont interprété cette vérité de manière négative. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je te dis la vérité, tu m'as envoyé explorateur. Voilà les faits. C'est une terre qui n'est pas du tout évidente. C'est une terre où tout le monde meurt là-bas. C'est une terre où c'est des géants. C'est une terre où tout est méchouné. Péroter méchouné, Manacha méchouné. Tout est méchouné. Alors faites ce que vous voulez avec ces informations. Mais c'est les informations du Mossad. Voilà, Vakaja. On est rentré. Et voilà les services des renseignements. Voilà. Faites avec ça ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on leur reproche? J'ai entendu un beau machin.
Un machal qui est basé sur une histoire réelle d'un baron qu'on a proposé en tant que shidour à une famille très très honorable. Et bien sûr, ils ont fait les renseignements comme il faut, c'est le service de renseignement. Là-bas, c'est plus que le Shabak. Il y a certains endroits là-bas, c'est plus que Shabak, c'est plus que le Mossad. Le Mossad, le Mossad, ils ne connaissent pas les religieux, les Haredim. Ils ne connaissent pas les Haredim. Ils savent pas c'est quoi les Haredim. Les Haredim, ils ont dans la tête, ils étudient la Torah. Ils ne savent pas c'est quoi les Haredim. Les services des renseignements sur les Bahorim, les Haredim, il fait honte au Mossad. Bref, donc après tous les renseignements secrets, services secrets des Haredim, ils ont ce baron-là, il est spécial, c'est un garçon qui est très très, avec beaucoup de qualité, et il est matin à cette famille. Avant qu'ils ont commencé le Shidour, ou après qu'ils ont commencé, c'est Rav Dan Segal qui raconte ça, donc il n'était pas clair. Il y a eu une histoire, il y a eu un problème. Quoi? Shabbat. Des amis de ce baron, des gens qui le connaissent, ils l'ont vu de loin, comme ça sur le trottoir, et une voiture qui passe Shabbat devant ce baron. Donc la voiture elle cache le baron parce que c'était loin, elle cache le baron. Et la voiture a continué à rouler et le baron il a disparu. Il était derrière la voiture a continué à rouler et plus le baron. Seule interprétation unique possible, c'est quoi? Il est rentré dans la voiture Shabbat. Ce baron-là est monté dans la voiture Shabbat. Ah, il y a toujours des surprises avec les bahorim, surtout avec les bahorim spéciaux. Alors, ils ont tout de suite averti la famille. Voilà les faits. Bon, il y a des surprises. On a cru que, El Manasot, on annule tout. Ils ont tout annulé. Quelques jours après, il s'est avéré que tout ça c'était une erreur. Ah, ce shalom, ce baron, il n'est jamais monté dans la voiture. Ma pitam. Seulement derrière la voiture, il y avait une petite impasse, une petite entrée d'immeuble qui était pas très visible. Et en vérité, ce baron-là, dès que la voiture est passée, il est rentré dans l'immeuble. Il n'est pas rentré dans la voiture, il est rentré dans l'immeuble. Et ça, c'était l'erreur. C'était une illusion. Et qu'ils avaient l'impression qu'il n'est pas rentré dans tout va bien. Bon, tout va bien. Retour à la case départ, donc on peut continuer a priori. Quand même, ils sont partis voir un gadol. Tout ce qu'ils font, ils demandent un gadol. Ils sont partis voir un gadol. Il n'a pas dit le nom du gadol. Est-ce que c'était en vérité une erreur, ce gadol-là qu'ils ont vu pour arrêter le shidour, ce gadol-là, ils sont venus le voir avec les nouvelles données et lui dire qu'en réalité, il n'y a rien eu. Le doubi velo ya'ar, ce baron-là, il est rentré simplement dans un immeuble. On continue que votre Rav? Non. Rav dit non. Possible, Tachido. Il était stupéfait. Il n'y a rien eu, votre Rav. Rav dit on annule le Shidour. Pourquoi? Il dit le Rav, si ce baron-là, c'était le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, Kodesh Kodashim. Est-ce que ça aurait monté à l'esprit de quelqu'un de croire que le Chafetz Chaim il est monté dans la voiture? Peut-être que non. Même si on n'avait pas l'option de l'immeuble à l'époque, on aurait dit quoi? La terre est assez ouverte, il s'est avalé dans la terre. Aval dire que le Chafetz Chaim est Hilal Shabbat, c'est un d'avoir quasi Bachaim. D'accord? C'est impossible. Le Chafetz Chaim Hilal Shabbat, lo ya'ala ala darat. Une tempête, elle est venue, elle l'a envolé, il est tombé dans la terre. Tu peux tout dire. Elle va le dire qu'il a été Mehal Shabbat Zerach. Et si sur ce baron-là, c'est monté à l'esprit l'éventualité, peut-être même lointaine, qu'il a été Mehal Shabbat, c'est que ce baron-là, aux yeux du monde, il n'est pas au plus haut niveau de l'Aïrat Shamayim qui puisse être, sinon on n'aurait jamais soupçonné ce baron d'une chose pareille. Donc, on annule le shidour. Dit le Rav Dan Segal Sherieh Ribari. Dit pareil les Meraglim. C'est vrai qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu. Aval ce qu'ils ont vu, qui c'est qui leur a fait voir ça?
C'est pas Boré en l'âme. C'est pas Hachem Yitbarach qui leur a dit Eretz Zavat Halou Udvash. C'est Hachem Yitbarach. Mais puis Hachem, Tetza Araot, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait le mal. Ma vitan. Vechi d'Hachem Yitbarach, il peut sortir du mal. Has Fishalom. Has Fishalom. Jamais de la vie, jamais. Si un homme il est sain d'esprit dans sa émouna, il peut concevoir qu'Akadosh Baruch Hu il fait quelque chose qui est mal. En davar kazé ba'olam. En davar kazé ba'olam. Kullo tov. Av rahamim. Av rahamim. Il y a des rahamim dans le monde. Comme ça, Ravari nous disait beaucoup de fois, chez Bari, je m'appelle Rahamim, Tovim Varoukim. Combien de fois il nous disait ça? Yesh rahamim ba'olam. Rahamim de la mère pour son enfant. Il y a des rahamim plus grands que de la mère pour son nourrisson. Petit enfant, quand il grandit après c'est autre chose. Quand il est bébé, Ken, yesh rahamim yuter gdolim mizeh. La mère pour son bébé, elle est prête à tout, à mourir, elle est prête. La mère elle est prête à mourir pour son bébé. Bevadaï. Alors allez-nous, combien de fois il y a eu des histoires, Shem Ishmor, des nisyonotes pareils, où la mère doit accoucher, et on dit au médecin, le choix, on ne veut même pas y penser à ce choix-là, c'est ou elle ou le bébé. Choisissez. Barmina. Qu'est-ce qu'elles disent les mamans? Sans réfléchir. Il y a une maman qui dit, bon alors, toutes les mamans qu'elles disent, le bébé, sauvez le bébé. Yesh rahamim yoter gdolim mizeh. Ça c'est les rahamim qu'il y a dans le monde, il y a des rahamim dans le monde qui sont très forts. Akadosh Baruch Hu ou av shel rahamim. Ou abba shel rahamim. Abba c'est hu molid et rahamim. Av rahamim. Il n'y a pas quelqu'un qui nous aime, qui pense à nous, qui fait attention à nous, plus qu'Hachem Yitbarach, ça n'existe pas. Avec les missiles et avec tout ce que vous voulez. En davar kazé. Av rahamim. Aujourd'hui, ce matin, on était à Tfila, on est parti vite, il y avait la lettre. C'est tombé. C'est tombé. Vous savez sur quoi c'est tombé? L'hôpital. 2 étages. L'hôpital, 2 étages, là-bas, ont été détruits complètement. Hier, dans ces 2 étages-là, il y avait plein de malades. Toutes les chambres étaient remplies. Hier, ils ont décidé d'évacuer et de les faire passer à un étage qui est plus en sécurité sous la terre. Si jamais ils n'avaient pas fait ça hier, ce que ce missile leur fait. À Botaï, les missiles, vous ne voyez pas d'image, j'espère, mais ces missiles-là, ce n'est pas les missiles, c'est aucun des missiles qu'on a connus. C'est des missiles qui détruisent des immeubles. C'est des missiles, les images qui tournent, c'est les images de Gaza. Gaza, vous avez vu, tout gris comme ça, tout démoli, tout des blocs de béton comme ça de partout. Vous voyez, tout est gris. C'est les images qu'on a ici dans les rues en Israël. Tout détruit, tout détruit. Si ça tombe au milieu de la rue, toutes les maisons autour, démolies. C'est 1 tonne de Chomer Nefetz, d'explosifs. 1 tonne d'explosifs. Le missile, il fait 15 mètres, 12 mètres. Le plus petit, il fait 9. C'est un bus. Et parfois, c'est un bus accordéon. 15 mètres, le missile. Un bataille. 15 mètres, le missile. C'est un bus. Avec une tête d'1 tonne. Et ils envoient des centaines. Des centaines. Et qui c'est qui est mort? Des Ukrainiens. Un bébé qui est mort. Ils ont annoncé un bébé qui est mort. C'est un goy. À ce chalon, on n'est pas content. Enfin, c'est pas possible. Ils tirent en pleine population où il y a des millions de juifs. Combien de goïms vont à Baïtiam dans un immeuble? Combien de goïms? Combien il peut y avoir de goïms? 5 Ukrainiens qui sont partis, ils sont sauvés de l'Ukraine, ils sont dans cet appartement-là. Mais Rabotai, t'es où mazé? Combien il y a de goïms dans cet immeuble? Bâtiment en plein milieu de la ville, normal, il y a des millions de juifs de partout. Et ils tirent pour viser les civils. Ils tombent dans un appartement où il y a 5 Ukrainiens goïms qui sont venus. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Alors, aujourd'hui, le missile il tombe sur l'hôpital.
Hier, ils ont... Il y a des histoires de Nissim incroyables. J'ai entendu une très belle histoire là il n'y a pas longtemps. Il y a plein. Nissim Benivlot. Qui a beaucoup Avraham. Avraham. Si jamais il n'y avait pas ce qui. C'est pas des chamichements. Le nombre de victimes qui je ne veux pas parler. Ah ben c'est pas du tout. Pas du tout. C'est Avraham. Si c'était clair à leurs yeux qu'Akadosh Baruch Hu, il est Avraham, aux yeux des Meraglim et aux yeux de Am Israël, jamais il serait monté à l'esprit de soupçonner Hachem. Jamais il serait monté à l'esprit de soupçonner Hachem. Jamais. Et bien, Maître Hazan nous dévoile un peu, ils nous disent pourquoi ils ont enterré les morts toute la journée. C'est vrai que ça fait peur. Tu arrives dans un pays tellement promis et tellement mécouvé, espéré, tu arrives dans ce pays-là, tu vois un pays, ils font des enterrements toute la journée, tous. Mazé adavarazé. Shiyutrudim be'evlehem. Hazan nous dit, Akadosh Baruch Hu il a fait ça berahamim. Comme ça, ils sont très occupés à faire leur enterrement. Et ils font moins attention. Meraglim, c'est des faux. Mais Hagavim, maintenant peut-être c'est le Mossad. T'as l'argent. Non, il n'y a pas Enzman l'argent. Tu sais qu'un Israélien doit rentrer. Ils savaient. Comme ça, elle a dit Rahav au Shlichim de Yeshua. Shamarnu. Tous les Kenanim, pourquoi ils ont mis de l'argent dans l'or et l'argent dans les trucs, dans les maisons? Parce qu'ils savaient qu'un Israélien, ils sont sortis d'Égypte, où ils arrivent. Destination, Israël. On arrive en Israël, on fait l'Aliyah, à Bataille, on va tous vous tuer. Tous. Kachazé. Yerushat Haaretz. Ils savaient ça. Ils étaient en panique. Ah si, ils savaient ça. Et ils voient des étrangers. Des petits Hagavim. Non, bon, tu réfléchis pas là, il y a des Hagavim là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ces Hagavim? Tu vois des petits humains, tu réfléchis pas. Nous, ils viennent pas les Ragalta. On est occupé. L'autre, il a perdu sa mère, l'autre, il a perdu son père, l'autre, il a perdu son frère, l'autre, il a perdu son fils, l'autre, il a perdu... Akadosh Baruch Hu, il a tué tout le monde, Comme ça, ils ont pas la tête. Tout ça, pour qu'ils fassent pas attention aux Meraglim. D'accord. Alors, comment vous soupçonnez Hachem? Si ce n'est qu'à nos yeux, c'est pas clair à 100% qu'Akadosh Baruch Hu ou Avraham. Si c'était clair, de la même façon que c'est clair que le Chafetz Chaim ne peut pas monter dans la voiture, et tu peux dire, inventer toutes les... Pareil, c'est clair sur Boré Olam. Tu peux pas dire Lachon Hara sur Hachem, c'est le Echoliot. Kio Avraham. Et le reste, pourquoi ils étaient géants? Pourquoi ils leur ont montré des choses qui font peur? Pour nous avertir et nous enseigner qu'il y a une Midah chez Hachem qui s'appelle Ani Hachem Lo Shaniti. Pas Pérouche Ani Hachem Lo Shaniti. Je ne suis pas différent. Lo Shaniti, Ani Lo Meshane Ban Hagasheli. Je suis pas différent dans mes façons d'agir dans le monde. De la même façon que quand on voit des choses merveilleuses, des Rahamim Atsumim, des choses qui sont réjouissantes, ça, tout de suite on dit c'est dire Atov Ametiv, on est Mevarech Besimcha, et on dit c'est Hachem Itvarach, il faut savoir que c'est la même chose quand, à nos yeux, c'est des choses qui sont mauvaises. Et c'est du mal. Et sur des choses pareilles où il faut dire Dayana Emet, il faut savoir que c'est le même Boré Olam, Ani Hachem Lo Shaniti. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait leur enseigner avant d'entrer en Eretz Israël. Pour savoir que maintenant, ils ne vont plus être dans les bras des Hanané Akavod et avec la manne. Là, ça va être une anaga différente. Et il faut s'y préparer et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le même dans tous les matzavim. Sinon, il n'y a pas de notion d'Emouna. La Emouna ne commence qu'à partir du moment où il y a des épreuves. S'il n'y a pas d'épreuves, pas d'Emouna. Vaishman Yeshukun, Vaivrat. Shamanta Avita Kasita, Vaitosh Eloha. Quand Am Israël est shamen, il est engraissé, il y a de l'argent, il y a des maisons, il y a zé, az, ironie, la Emouna, elle vient que à travers les épreuves. Quand ça fait mal, quand c'est dur, là on travaille le muscle. Et ce muscle-là, de la Emouna, il est travaillé quand on force sur le muscle. Quand ça fait mal. Quand c'est dur, quand il y a des épreuves,
Là, on acquiert et on travaille la Emouna. Mais la Chana Kajboukou, il a voulu nous enseigner ça. Sachez, vous rentrez en Eretz Israël, il y aura des matzavim qui ne vont pas être évidents. Avalani Hashem le Janiti. Tout ça, ils n'ont pas vu. Tout ça, ils n'ont pas pensé. Et ça vient d'où leur erreur? Premièrement, ce qu'on vient de dire. Un manque de conscience, de prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu ou Avar Rachamim. Il ne peut pas y avoir quelque chose de mal de la main d'Hachem. C'est l'oicholiot d'avoir casé. De deux, la shonara. Les daber la shonara, c'est assour. Assour les daber la shonara. Assour, c'est hamour me'od la shonara. Afelu al emet, c'est assour. Emet, ils n'ont pas menti, c'est emet ce qu'ils ont dit. C'est assour de parler la shonara. La shonara, c'est quelque chose qui a pour but de faire un piroud, de séparer, de mettre un écart, de mettre une distance entre deux personnes, ou plus. Ça, c'est le but du Lashon Hara, et c'est ça qu'Hachem l'interdit. Donc ça ne change rien que ce soit vrai, ça ne change rien que tu sois capable de le dire devant lui. Moi, je suis prêt à te dire ça, devant lui, je te dis ça. Mais devant lui, c'est encore pire. Parce que le problème du Lashon Hara, c'est pas qu'on ne croit pas que ce que tu dis, c'est vrai. Le problème de la Lashon Hara, c'est quand tu vas dire ça, alors tu vas faire des disputes entre deux personnes, tu vas faire du mal. À la personne à qui je vais raconter du mal sur un tel, ou ce qu'un tel a voulu lui faire, alors le résultat va être qu'il y aura un froid, il y aura un écart, il y aura une distance, il y aura peut-être une dispute, il y aura peut-être plus que ça, entre deux personnes. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de ça. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit unis. Il ne veut pas du piroud. La Lashon Hara, c'est Hamour Me'od. La Lashon Hara sur Eretz Israël, c'est encore plus Hamour. Vous savez que la halakha est, et il faut faire attention à ça, qu'on n'a pas le droit de dire oh là, qu'est-ce qu'il fait chaud, Ashrana, Ashrana. Vous savez que ça saut? Ça saut. C'est une marque fouachette. Ouais, il fait froid, oh, j'en peux plus, c'est froid, Jérusalem. Ça saut. Dis ça à Paris, dis ça où tu veux. Dans le désert du Sahara, dis ah, Ashrana. Quel est le tas de désert, monsieur? Eretz Israël, oh, il va voir ici, tu dis quelque chose qui peut être perçu comme un manque de dénigrer la terre. Ça veut dire que la terre, elle a un problème. Assou. Les Chachamim, quand il faisait chaud, ils rentraient dans le tsel pour pas dire Chas v'shalom, avoir une pensée de mal sur Eretz Israël. Quand la Gemara raconte, dans Ketubot, il y a plein de dapim que sur ça. Il rentrait, il faisait chaud. Ah, il faisait chaud. Viens vite, on va à l'ombre. Il pouvait supporter la chaleur. Non, viens, on va à l'ombre pour pas qu'on sente, Chas v'shalom, quelque chose de mal sur Eretz Israël. C'est la Kedusha d'Eretz Israël. Et dernier point, peut-être le plus important, celui que soulève le Zohar HaKadosh. Quand le Zohar HaKadosh nous dévoile quelle est la faute des Meraglim. Le Zohar HaKadosh, c'est lui qui nous dit la Nekuda Pnimit, le point profond qui a fait déclencher le moteur. Je ne sais pas si on dit en français le moteur. Le moteur de toute cette vision des choses des Meraglim et de leurs actions, c'est quoi? L'orgueil. La gava. La gava. Et là, on va lire juste le passage de Mesilat Yesharim ensemble. Vehu shegaram hemdat hakavod. Hemdat hakavod, oui, c'est un dérivé de l'orgueil. Hemdat hakavod, c'est la recherche de l'honneur, d'être honoré, d'être respecté. Un homme chez lui à la maison, il veut être respecté. C'est ça qui fait qu'on s'énerve, oui. Pourquoi on s'énerve? Pourquoi un homme il se met en colère? Parce qu'il veut être respecté. Et quand il a dit quelque chose et qu'on n'écoute pas, encore plus si on ne calcule pas. On n'écoute pas et on ne calcule pas, c'est-à-dire que tu n'existes même pas. Tu peux dire jusqu'à demain. Il y a encore pire, c'est devant lui maintenant. Je viens de dire devant lui. Quoi? Il s'énerve sur ses enfants, sur le compte du Hinour. C'est un grand méchaner. Il s'énerve sur sa femme, sur le compte de Agneau de Hama, et en vérité,
C'est un Meragel, pas plus que les Meraglim, celui-là. À Kol Gava. Les Meraglim aussi, ils ont habillé leur Gava, leur Chemdat Akavod, avec plein. Ou alors, Haïm Akadosh, qu'est-ce qu'il dit? Des choses incroyables. Quels étaient les arguments des Meraglim? Des arguments qui sont très, très, très intelligents. Moshe Rabbeinu, comme ça il dit le Rahim Akadosh, est tombé dans leur piège. Moshe Rabbeinu est tombé dans le piège des Meraglim. Ils ont réussi à le piéger avec leur langage. Ils ont réussi à faire croire à Moshe qu'il fallait le faire de peur que Yechilou Lachem, tout ce qu'il dit le Rahim Akadosh, que si on va là-bas et que finalement on ne trouve pas où ils ont mis leur argent, et alors il y aura Yechilou Lachem parce que il a promis qu'il va donner l'argent, alors on est obligé d'aller voir où ils ont mis l'argent, comme ça ils ont dit à Moshe, des Géonim, en plus c'est des tzadikim. Bataille, vous avez raison, Kol HaKavod, oh Hachem, vous êtes avec moi et vous m'aidez, Kol HaKavod, allez-y. Moshe Rabbeinu est tombé dans le piège. Ils l'ont roulé. C'était pas ça leur kavana. Leur kavana, c'est pas perdre le poste. Ils savaient que quand ils rentrent en Eretz Israël, ils sont plus Nessim. Bono shel Olam, on parle de géants. On parle d'Anashim Kodesh Kodashim. Nachon. Aval kaniré que même Kodesh Kodashim, mais c'est très dur de parler, quelque part, si le moussard n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut parler d'eux? Comment on peut parler d'eux? Aval, c'est ça la Nekuda. Comme ça, il dit le Messilat Yesharim. Hu shegaram lefi da'at hachamim zichona livracha. Le Zohar. El ameraglim shiotziu diba la'aretz vegarmu mita lahem ulchol doram. 40 ans dans le désert. Vous savez combien de temps après on devait rentrer? S'il n'y avait pas les meraglim, combien de temps on devait être en Eretz Israël? Nous dites. Hein? Combien de temps? Hein? 3 jours ou 1 jour? 3 jours ou 1 jour? Pourquoi tu dis 3 jours? Parce que vous avez voyagé de 3 jours. Il y a écrit 3 jours. 3 jours, il devait rentrer en Eretz Israël. Avec même ces 3 jours-là, il voulait le faire en 1 jour. Ça veut dire que c'était une histoire d'1 jour. 1 jour. Veille de la faute des Meraglim. 24 heures après, on est en Eretz Israël. Olam HaTikun, Bet HaMikdash, Velon Echera, Moshe Rabbeinu il rentre. Kol Mesuzeo, Nigma. 1 jour près. 40 ans dans le désert, tout le monde est mort. Pas 40 ans dans le désert seulement. Hurban Bait Rishon, Hurban Bait Sheni, Galout Shel Kol Am Israël, jusqu'à aujourd'hui. Voilà les missiles. Les missiles d'Iran, ils viennent de la faute des Meraglim. Toutes les galouillottes de Am Israël, ils viennent de la faute des Meraglim. Tout. 3500 ans de tsarot et de galouillottes à cause de cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est cette faute des Meraglim? Et on est encore en galoute. Des millions, des milliards de juifs qui ont été massacrés, tués, du sang versé comme des fleuves. Tout ça de la faute des Meraglim. Bechitem, bechia shen hinam, bochim bechia les dorot. Les dorot. D'où? Pourquoi? Hemdat kavod. Kavod. Un homme, il veut le kavod. Mir'atam penim ad kevodam beknisat haaretz. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Ils ont eu peur de perdre leur kavod quand ils vont rentrer en Eretz Israël. Shelo yuhem nesim. Ils vont plus être nesim. Ils vont redevenir citoyens normaux. Ils vont plus être nesim. Ça leur a fait perdre le nord. Ça leur a fait perdre le sens de la... Vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait? Vous vous rendez compte ce qu'ils ont entraîné? Ils ont perdu tout sens de responsabilité. Ils n'ont même plus réfléchi quel est l'impact de leurs paroles, de ce qu'ils vont dire. Ils n'ont pas réfléchi qu'est-ce que ça va entraîner. Tout ça pourquoi? Intérêt personnel. C'est dur de dire ça, encore une fois. Je dis juste ce qui est écrit. ויעמדו חיים במקומם. זה עוון המרגלים. לכן, combien de moussard on a à apprendre de cette paracha-là? C'est pas les meraglim, c'est nous. Combien de moussard il faut qu'on apprenne de cette paracha? Tout d'abord, la gava.
la gahava, la recherche du kavod, le fait de ne pas supporter d'être rabaissé, ou d'être maltraité, ou d'être mal considéré. Oui, tout ça, ça vient de la gahava. Ça vient du hamdat kavod. On cherche le kavod, alors on a du mal. Non, il faut travailler sur ça. Il faut travailler, il faut accepter. Même si on se fait rabaisser, il faut faire un travail sur soi-même. Et pas laisser ses midotes s'emporter. Ah, écart qu'on travaille. On tombe, c'est normal de tomber. On se met en colère, c'est plus ou moins normal. Ça arrive. Mais au moins qu'on travaille. Au moins qu'on étudie du moussa, au moins qu'on soit conscient qu'on n'est pas correct. Au moins ça. Ça, c'est le travail de la gava. De deux, le travail sur la shonara. Shonara, tirou, mazé. La shonara des meraglim, tirou, mazé, la shonara. Ne pas parler quoi que ce soit de négatif sur qui que ce soit. Quoi que ce soit de négatif sur qui que ce soit. Jamais. Chafetz Chaim, il dit même positif. Même du bien à éviter. Parce que souvent, le bien peut entraîner à en parler du mal. Ne pas parler de personne. De personne. Ne pas écouter. Parce que le problème, c'est pas que parler. Le problème, c'est surtout écouter. Quand on nous raconte, ne pas croire. Parce que celui qui croit, il est ouvert au tod avarissour de Horaïta. Au tod avar. Mon cher Beno, le fait qu'il s'est séparé de sa femme, c'est pas quelque chose de... C'est un fait. C'est un fait. Ah ben, c'est un fait négatif. Myriam, elle racontait ça à Aaron, c'est pas une chose à raconter. On raconte rien de négatif sur personne. Alors quand on nous raconte à nous quelque chose de négatif, moi j'ai pas raconté, mais on m'a raconté, j'ai pas le droit, minatora les amin. Assur les amin. L'archoche, les amin, de croire. Regardez comment le monde, et nous-mêmes, on est à l'inverse de ça. On vient, on nous raconte quelque chose, tout de suite, c'est perçu comme si que Moshe Rabbeinu nous a raconté ça. Et Medvedev, tout de suite, quoi? Il a dit ça? Quoi, il a fait ça? Quoi, il est? Heureusement qu'il n'est pas journaliste. Les journalistes, même sans qu'on leur raconte, ils inventent. Mais si on leur raconte quelque chose, waouh. הם בעלי לשון הרע הכי גדולים בעולם, הם המזיקים הכי גדולים בעולם, הם המרגלים הכי גדולים בעולם, c'est les journalistes. C'est les pires du monde. C'est eux qui sèment toute la zizanie, tout le problème dans le monde, c'est eux. C'est les médias. C'est eux, ils cherchent que ça. Oy vavoy, oy lahem, miyom ad-din. Oy lahem, miyom ad-din. Tous les journaux et le journal et les journalistes, et tous ces gens-là, et tous les katavot, tous des hommes qui ont des articles, et tous ces gens-là, minad ces gens-là. On n'est pas comme eux. Il ne faut pas qu'on réagisse comme eux aussi. Quand on vient, on nous raconte quelque chose sur un tel, surtout quand on est concerné, alors là, tout de suite, on a tendance à y croire. C'est à sourd midoraïta de croire quand on nous raconte quelque chose de mal sur qui que ce soit. Même si ça nous concerne. On a le droit de soupçonner, de se protéger. Si on nous dit que quelqu'un veut nous voler, alors il faut qu'on fasse attention, on a le droit, mais on ne doit pas croire que c'est vrai qu'il veut nous voler. C'est faux qu'il veut me voler, quand je fais attention. J'ai entendu quelqu'un veut me voler, je fais attention. Ou dit sur moi du mal, ou dit sur moi que je suis comme ci ou comme ça, ou dit sur ma famille, ou dit sur mes parents, ou sur mon frère, ou sur ma soeur, ou sur mes enfants, il a dit telle chose, il veut faire telle chose. C'est absurde d'y croire. C'est la shonara si on y croit. Et si on y croit, c'est un issur de Horaïta. Et aussi, le inyan de la ma'ala de Eretz Israël. Chabed me'od me'omod Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Pas jeter de déchets sur la terre. Pas jeter de déchets. L'argish, Kedushat ha'aretz, pas prendre des choses et jeter. C'est Kedushat ha'aretz. Et alors s'il y a des gens qui vont faire le ménage, et alors si c'est même pas des juifs, c'est un sourd. On parle de la Kedusha de la terre. Pas parler de Diba de la terre, pas parler du mal d'Eretz Israël. Le Vada ici, il y a la guerre, vous n'allez pas dire, il y a la guerre ici, je vais aller ailleurs, c'est mieux de vivre ailleurs. Has v'shalom, has v'shalom, Ene Hashem Elokecha ba, mereshit Hashana v'zacharit Hashana, c'est la terre tellement aimée par Hashem Yitbarach, je veux dire, une autre terre elle est mieux. Has v'shalom, c'est pas sioniste, c'est pas chaud. C'est pas sioniste ce que je dis. C'est Kedushat Haaretz. Sionisme,
C'est une notion qui est gouvernementale. C'est des choses politiques. Ça n'a rien à voir. C'est l'État d'Israël. L'État d'Israël, la terre d'Israël, on a dit déjà plusieurs fois, il faut bien faire la différence claire entre l'État et la terre. La terre, c'est la terre d'Hachem. La terre des Avot Akadoshim, la terre de tous les Chachamim, tous les Tzadikim qui ont fait Messirut Nefesh pour cette terre. Le Vadaï. Kol HaMehalech Arba Amot Be'eretz Yisraël, Mochalim Lo Kol Avonotav. Tellement cette terre-là, elle est Kedosha. Celui qui niftan en Chutz La'aretz, ou celui qui est enterré encore pire en Chutz La'aretz, bon, le Zohar, ce qui dit sur la terre d'Israël, c'est Kadosh Me'od Me'od. L'État d'Israël, c'est pour Wahid. L'État d'Israël, c'est l'État d'Israël, c'est Mashou Wahid. Ah ben la terre d'Israël, c'est l'occasion du sionisme. C'est la terre d'Israël, c'est Eretz HaKodesh. Il faut être ménagé avec la terre. Quand on descend de l'avion, on peut se mettre par terre et embrasser la terre. Ah, tu fais comme les présidents. Ah, l'occasion. Il y avait un Chacham, Shekipé de Akko. Il embrassait le rocher de Akko. Il embrassait. Il y avait un rocher et il embrassait le rocher comme ça. Il embrassait la terre. Les Chachamim, ils embrassaient la terre. Il faut faire attention. On a un sroud d'être sur cette terre-là. On a un sroud de marcher ici. On a un sroud d'être là maintenant. Avec les missiles, sans les missiles, Malach Kamina. Et il faut remercier Hachem sur ce sroud-là, d'être là, de vivre ici. Et on doit respecter cette terre-là et faire attention de ne pas dire aucune diba à la haaretz, dibara'a à la haaretz, shum dava. Ça, c'est les enseignements qui sont très précieux qu'il y a dans cette paracha-là. Cette paracha, c'est une paracha qui nous parle, très importante. Elle nous parle directement, cette paracha. Il faut qu'on en prenne beaucoup de moussa, il faut qu'on l'étudie Beyoun, il faut qu'on soit très à l'écoute à Kriyat Torah Shabbat, d'écouter cette paracha et tout ce qu'il y a là-bas et tous les enseignements de Chazal pour, Bezrat Hashem, s'améliorer, ne pas refaire ces mêmes erreurs-là. Pas au niveau klali, mais au niveau pratique. Pas refaire ces erreurs-là chez soi à la maison, pas faire la faute des meraglim dans notre vie. על ידי הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, את החיזוק הזה והמוסר הזה, qu'on est מתחזקים עכשיו ביראת שמיים, הקדוש ברוך הוא יחזק את כל עם ישראל, ויחזק את כל החיילים, ייתן להם כוח, il continue à tomber les חיילים רבותיי, il continue à tomber jour après jour, à Gaza il continue, regarde, il ne s'arrête pas, à Gaza ça continue, nous on a la tête avec l'Iran, je dis, puis tout le monde se réjouit, l'Iran, ah, voilà, on entend des sons de Vadaï. Il faut se réjouir, mais Vadaï, Nissim Veniflaot. Ah ben, il ne faut pas se réjouir trop vite. Il ne faut pas se réjouir trop vite. Parce que ces Iraniens-là, hein, ils ont des amis dans le monde. Ils ont des amis dans le monde, que si ces amis-là, ils se mêlent, alors là, toute la Tmouna, elle se transforme en beauté. Tout se transforme. Alors, il ne faut pas se réjouir. Il faut se réjouir des nissim qu'Hachem nous fait. On ne va pas se réjouir Begava. Tu vois, les Israéliens, ils ont fait de la rigole. Oy va voy. Oy va voy. Parce que même sur la carte politique, ces Iraniens-là, ils ont des amis. Si ces amis se mêlent, Rabotai, plus personne ne va rigoler. Plus personne ne va rigoler. Tout ce qu'ils ont parlé, ils ont rigolé en 4 jours, on a fait... Todel Hashem, Tagid Halel, Aval al titzhak. Bin pol oivecha, al tismach. Al tismach. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Le pshat, c'est l'ennemi juif qui tombe. Aval, il ne faut jamais se réjouir sous forme... Je ne sais pas, je n'ai pas le terme en français. Aval larg. Aidez-moi. L'ilhog, se moquer, en moquerie, sous forme de moquerie, se moquer des Iraniens ou donner trop d'éloges à Tzahal ou Zé, et dire ah, regarde, voilà, tu as vu, voilà, ce qu'il n'a pas fait l'autre en 3 ans, nous on a fait en 2 jours. Top, on peut dire ça sous forme d'éloge, de Hallel à Hashem Yitbarach. Regarde les nissim que tu nous as fait. Aval, pas sous forme de Gava. Pourquoi? Ils ont des amis. Si jamais la Corée du Nord, qui sont très, c'est les frères jumeaux ils se mêlent, plus personne ne va rigoler. Plus personne ne va rigoler, je vous dis. Toute la scène va se transformer.
Parce que c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Hachavti ce matin, kara ya limba marshava. Katou mitzafon tipatach hara. Jamais j'ai compris. Mazé mitzafon tipatach hara. Et tzafon c'est quoi? C'est Lebanon. Hizballah. Mazé Hizballah. Mazé Hizballah. Hizballah c'est des rats. Mazé Hizballah. מה מצפון טיפת אחרה? ממי? איפה צפון? מה יש לנו בצפון? סמטה לא יודע, נפל לי בראש, צפון, צפון קוריאה. כן? צפון זה נור, הקוריאה du nord, מצפון. Oh, באמת, le Zohar il dit ça. Le Zohar il dit que là-t-il לבוא, quand viendra Mashiach, il y aura des guerres entre les nations, Ishmaël et Edom, c'est bidouk. Parce que l'armée maintenant, l'américaine, elle veut se mêler, d'accord? Les Américains, ils veulent maintenant, tout ce qu'on a dit la dernière fois, la lotte à la gale, comme on dit, ils veulent une fausse à gale, maintenant on vient, nous, Tov, ça c'est les Américains, Ishmaël, la guerre, mot à mot le Zohar, mot à mot, on l'a lu une fois ici. Ishmaël et Edom, la guerre, l'Amérique maintenant, ils ont décidé de faire la guerre, ils vont rentrer maintenant en Iran, et au fil, on a Ishmaël et Edom, et un pays, un peuple du bout du monde, il va s'éveiller pour faire la guerre contre eux. Le Mitzafon dit Patachara. Eux, ils s'appellent Corée Tzfonite. Corée du Nord. Mitzafon dit Patachara. Et si, je ne sais pas, s'il commence à parler, c'est des simanim. L'autre, la Russie, elle a déjà averti l'Amérique. Elle a dit, si vous vous mêlez, on se mêle. Rabotai, Hagiga, si sauvesim, Hagiga, et on l'air pour. On l'air liot Hagiga, la reine, tout ça pourquoi je dis? Pas pour qu'on ait peur. On a assourd d'avoir peur. Lo tira mehem, qui tirait Amrav, Sous, Varechem, Vezé, Lo tira mehem, de la vim de Horaïta, dit Rabbeinu Yonah. De la vim de Horaïta, d'avoir peur de l'ennemi. Quelqu'un qui a peur, Sheda, ouvert à l'ave de Horaïta. Assourd d'avoir peur. Donc on n'a pas peur. Corée, pas Corée, on n'a pas peur. Lolilong. Lolilong. Ne pas se moquer. Ah, ils ont tombé, t'as vu, on a fait de la rigolade, on les a écrasés en 2 jours. Ah, matin, ils ont écrasé. On a écrasé. Nous, les Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous aide. Tu veux que les goïms te montrent de quoi ils sont capables? S'ils te montrent de quoi ils sont capables, tu vas voir. Tu vas pas rigoler. Lolilong. Et là, la mine, ben, Monash Lemak, Akadosh Baruch Hu, il gère quelque chose. Lo yodea, Mashiach, lo Mashiach, Geoula, lo Geoula, Dai, c'est l'homme chané Kloum, à la synagogue. Et là, il me dit, parce que je vous dis le marcha, il dit, Samour, Nebiat, Mashiach, Tipol, Malchut Paras. Marcha, vous j'ai 400 ans. J'ai dit ça à la synagogue hier, il y en a un là-bas, il m'a dit, Matai, on voit Mashiach, Matai. Je lui dis, mais tu dis, dans 200 ans, leur patli. Mazem Chané. Mazem Chané, Matai, on voit Mashiach. Ma pas de l'écran. La mitzvah de Kriyat Shema, c'est la même, Tfilin, c'est la même, Talit, c'est la même, Tahyouv du Limut Torah, c'est la même, Asur Levatel Torah, Otto Davar. Mazem Chané. Ma pas de l'écran, quand est-ce qu'il vient Mashiach? Ah, tu veux un petit peu changer d'abord, tu veux quelque chose de nouveau. Déjà, on aime bien. Ah, Mashiach, c'est sympa, il y aura des nouvelles choses. Hein? Des nouveautés. Action, comme ils disent en hébreu, les Israéliens, il y a que cette action, il y a Mashiach, là, ça va être sympa. Celui-là, on n'en parle pas. Aval aussi, il y en a, il veut Mashiach, parce que Mashiach, enfin, on va connaître la Torah, on va dire, Mashiach, c'est pour ça que je veux Mashiach. Pour t'alléger le travail. Pour ça que je veux Mashiach. Mashiach, on doit le vouloir pour une seule et unique raison, c'est Kvod Hashem Yitbarach. C'est à quoi. Et on n'est pas tellement là-bas. On n'est pas tellement là-bas. On n'est pas tellement soucieux du Kvod Hashem. Pas tellement. Les tzadikim, il faut qu'ils comptent Hatzot, qui pleurent, que toute leur vie c'est la Shrina. Eux ils comprennent c'est quoi Mashiach. Ah ben nous on n'est pas là-bas vraiment. Malheureusement on est en galoute tellement profonde, on ressent même plus ces choses-là. Qu'est-ce que c'est galoute à Shrina? Combien de Betsar, de la galoute d'Am Israël? On n'est pas là-bas. On veut Mashiach pour un peu. Non, c'est sympa. Il est normal. Il est tôt. Lui il aura la Torah, l'autre il aura plus de dettes, l'autre il aura plus. Chacun il aura des choses qui l'intéressent. Ah, c'est pas pour ça qu'on doit vouloir Mashiach. Ah, c'est mal Kamina quand il y a Mashiach. Le Shulchan Aruch reste le même. Pour l'instant, c'est la même chose. Donc quoi qu'il arrive, notre Chiyuvim et notre Avodat Hashem, ça reste la même. Donc on n'est pas là à savoir quand est-ce qu'il vient Mashiach. On doit espérer qu'il vienne chaque jour. C'est une mitzvah, on a un Chiyuv d'espérer la venue du Mashiach. Mais pourquoi? Pour Hashem, pas pour nous.
Ça, c'est pas notre camina. C'est clair, Aval Kakashbourou, il y a des choses qui se passent. Oui, il y a des choses qui se passent. Ce qui se passe aujourd'hui, ça c'est jamais arrivé une chose pareille. Jamais arrivé une chose pareille. Et si après ça tourne encore, il y a d'autres scénarios, comme je dis, qui peuvent arriver là-bas, qu'eux ils se mêlent, alors là ça devient une autre affaire. Oui, c'est plus des missiles, c'est une autre histoire. Bon, c'est notre souvenir. Aval, Akadosh Baruch Hu nous prépare des grandes choses. Nous, on doit être Ma'amin B'Hashem, on doit être modèle Hashem. Il y a tous les jours des Nissim et Niflaot. Et garder notre Avodat Hashem, se renforcer, Be'emuna, Be'bitachon, ne pas avoir peur de l'ennemi, être sommer à Hashem Yitbarach, Sheoshia Otanu, Bimera, Be'emenu, Amen.